et de votre mobilisation pour exiger la libération de tous enfants. Et grâce à Dieu, grâce aux efforts des uns et des autres, ces enfants sont, pour la majorité d'entre eux, parmi vous dans cette cour. Mais comme nous pensons pour la Guinée, je dois vous dire que parmi les enfants qui étaient interpellés, il y avait certes une majorité des jeunes de l'FCG, mais il y avait aussi des enfants du RPG. Mais comme nous sommes pour la solidarité, nous sommes pour la paix, nos avocats et nos démarches ont contribué à libérer tous les enfants, y compris ceux qui étaient du RPG. Nos avocats se sont battus pour tous les enfants, sans exclusive, sans discrimination. Parce que c'est comme ça que nous voyons la gestion future de ce pays. Ce n'est pas parce que quelqu'un est contre nous que nous allons primer ses droits. Au contraire, nous nous battrons pour les droits des nôtres et pour les droits des autres pour que ce pays soit un état de droit véritable. Mieux, nos éléments qui étaient au niveau des tribunaux ont acheté des chaussures pour tous les enfants, y compris ceux qui étaient du RPI. Ils leur ont donné à manger. C'est pour dire que le temps adverse utilise les enfants pour ces basses manœuvres et lorsqu'il y a des problèmes, ils les abandonnent. Nous n'abandonnerons aucun enfant de ce pays parce que c'est ça notre vocation et c'est ça notre lutte pour créer un changement démocratique véritable en République. Bravo! Nous avons tous souffert des discriminations. Nous avons tous souffert de la violation des droits des gens. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous disons que nous nous battons pour un changement véritable dans ce pays, nous le faisons dès maintenant pour que les populations se rendent compte. Au pouvoir, et la Cellou Dalein Diallo fera de ce pays un état de droit, une société démocratique, et solidaire. C'est un principe, c'est une vocation, et demain ce sera une réalité. Avant l'arrivée tout à l'heure de la Cellou Dalein Diallo accompagné par d'autres délégués de l'Alliance, ce que nous pouvons vous dire de ce qui s'est passé au cours de la semaine, l'action au niveau de la CENI a été un véritable complot et un coup d'État contre la République. Nous l'avons qualifié ainsi. Pourquoi? Parce que la présidence par intérim qui doit présider aux assemblées plénières pour discuter des questions de la CENI avait déjà levé la séance, une séance qui était convoquée pour la fixation de la date pour le second tour des élections présidentielles. Après avoir fini de décider à l'unanimité de fixer le second tour au 10 octobre, la présidence par intérim Hadja Mam Kamara a levé la séance. C'est après qu'un groupe, quel que soit le nombre, a décidé de choisir un président de séance. Et ce président de séance a présidé une réunion illégale et irrégulière, puisqu'un certain nombre de membres de la CENI avaient déjà quitté la salle. La présidence par intérim avait levé la séance et toute assemblée plénière doit être
complète, c'est-à-dire tous les membres de la CENI devraient être présents pour discuter des questions essentielles concernant cette CENI. Et en plus, l'Assemblée plénière doit être présidée par le président ou la présidente par intérim qui a un mandat à cet effet. Ce qui n'a pas été le cas. Ils ont choisi M. Lutheni Camara. C'est un complot contre la République, c'est une violation des règles et notamment de l'article 5 du règlement intérieur de la CENI. Comme ils ne reculent devant rien, devant le mensonge, comme par le passé, ils sont allés à la RTG avec la bénédiction de certains membres du gouvernement. Donc, nettement, le ministre de la Communication et la hiérarchie de la RTG pour semer le mensonge au niveau du pays, au niveau du monde entier. Dans les règles, quelle que soit notre position, avant que quelqu'un ne soit confirmé, il faut qu'il y ait le décret confirmant qu'il est nommé à ce poste. La RTG a mis président de la CENI, M. Lutheni Camara. C'est une violation des règles de la République. C'est une trahison. En principe, si ceux qui sont au niveau de la communication et de la RTG aujourd'hui, ils devraient démettre cela et les traduire devant les tribunaux pour usurpation de titres et pour aussi déstabilisation d'une institution de la République. C'est ça le droit. C'est ça le droit, puisque celui qui fait quelque chose qui ne rentre pas dans les règles de la République doit être sanctionné. Voilà. Nos enfants qui ont été pris de la manière la plus arbitraire. J'ai entendu des officiers supérieurs et je suis d'accord avec eux. Qui violent la loi doivent être sanctionnés par la loi. Ceux qui ont violé les lois de la République au point de mettre le feu au pays, qu'est-ce qu'ils font? Il faut que les gens soient responsables. Le gouvernement et le président de la transition doivent prendre ses responsabilités pour sanctionner ceux qui violent la loi impunément au détriment de la République et des citoyens guinéens. Nous le dirons et nous le répéterons. On a trop laissé faire dans ce pays d'irrégularité. C'est comme ça qu'il y a quelques années, un premier ministre du nom de la Seine Diallo a été torpillé pour que son action ne porte pas. Les mêmes sont en train de recommencer, de prendre en otage des structures de l'État pour continuer leur basse besoin. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête parce qu'il y va de la paix dans ce pays. Nous ne sommes pas contre, démocratiquement, qu'un président de la CENI soit élu à condition que ça soit régulier et que la procédure démocratique soit respectée. Mais si ce sont des mensonges, il va devoir se